Alors bonjour tout le monde, l'expérience d'aujourd'hui c'est un titrage, encore une fois, comme on en fait beaucoup en chimie des solutions. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un titrage d'un vinaigre commercial, donc de l'acide acétique, 50 ml avec du NaOH. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, au lieu de prendre simplement un point de virage avec un indicateur comme la phénolphtaléine, on va prendre le pH avec un pH mètre, le pH de la solution à différents moments, donc après différents ajouts de NaOH. On va commencer avec des volumes assez importants de NaOH et quand on va s'approcher du point de virage, on va devoir diminuer la quantité de NaOH ajoutée parce qu'à ce moment-là, le pH va changer très rapidement et c'est le point en fait principal qu'on veut tirer de notre graphique. Donc, Daniel va faire le titrage et moi, en même temps, sur Excel ici, je vais noter les volumes de NaOH ajoutés. Sur l'image, vous voyez aussi le pH qui est lu par le pH mètre. Donc, c'est ce que je vais noter dans la colonne B ici et qui va aller donc en abscisse dans mon graphique. Donc, on y va, on part avec un volume initial de 0. Et le pH initial est de 2,71. Donc, au début, Daniel va faire des ajouts de 2 ml à la fois de NaOH et on va voir l'effet que ça a sur le pH. 2 ml. Daniel est une personne très précise, donc il est arrivé pile sur le 2 ml. Maintenant, vous voyez la sonde, le pH mètre, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez d'abord que le pH a augmenté, ce qui est normal parce qu'on ajoute du NaOH, on commence à neutraliser notre vinaigre. Maintenant, ça prend quelques secondes pour stabiliser la lecture du pH. C'est stable? Mais maintenant, on peut considérer que c'est à peu près stable à 3,59. Il est semi-stable. C'est suffisant. D'accord. Alors, on peut y aller avec le deuxième ajout. 4. Alors là, vous voyez, en même temps que je rentre les valeurs, les points apparaissent sur le graphique dans Excel. Donc, c'est ces données-là qu'on va traiter par la suite pour avoir le point d'équivalence et de demi-équivalence. J'attends ton OK. Tu peux y aller. Donc, on remarque que les derniers ajouts qui ont été faits, il n'y a pas une grande différence de pH après chacun des ajouts. Et ça, c'est en fait une zone où on a une solution tampon. Et si vous vous souvenez, une solution tampon, c'est une solution qui résiste à l'ajout d'acide ou de base fort pour laquelle on n'observera pas un changement important de pH. Donc, on est exactement dans cette zone-là. Donc ici, on voit que ça fait plusieurs lots de 2 ml de NaOH qu'on ajoute, puis le pH n'a pas vraiment changé tant que ça. Par contre, on doit s'approcher bientôt du point d'équivalence, là où le pH va se mettre à augmenter très rapidement. Donc Daniel, si tu peux ajouter seulement 1 ml ou même peut-être un demi, on va voir ce que ça donne. Demi. Allons-y pour un demi. 34,5. 34,5. 35. Allons-y pour 35, oui, à la place.
OK, 39,5. Puis là, vous remarquerez que quand Daniel ajoute le NaOH, il y a une petite teinte rose là qu'on voit apparaître, mais qui disparaît. Donc, on n'est pas encore au point d'équivalence présentement. 39,5. On continue avec un autre 0,5. Vous voyez, le dernier ajout était seulement de 0,3 ml, puis on a augmenté le pH d'environ 0,25. Donc, on est vraiment très proche à ce moment-ci du point de virage. Vous voyez la forme de la courbe qui commence à monter très abruptement. Donc, on va continuer avec des 0,1. 0,1. Vous remarquerez aussi qu'à ce stade-ci, on est à pH 7,32. Donc, on s'approche vraiment de la neutralité. Et vous remarquerez qu'à ce pH-là, la phénylphthaléine n'a pas encore rendu la solution rose. On n'est pas assez sec, mais on n'est pas tout à fait assez haut pour la phénylphthaléine pour qu'elle devienne rose. Encore 0,1, s'il te plaît. En 2,6. OK, encore 0,1. On est en plein dedans. 42,7. Il reste là. Un beau petit rose. Oui, là, on a une belle petite teinte rose, effectivement. Puis c'est parce que la phénylphthaléine, elle change de couleur, en fait, un petit peu en haut du pH 7, du pH neutre. Puis ça, on va en reparler où on en a déjà parlé. Voyons. 42,8. Ouais, Là, vous voyez comment juste 0,1 a fait une grosse différence dans la couleur. Puis là, on est passé à un pH de 9. Point qui continue à augmenter.